Émission spéciale de CNews à Angoulême tous les jours pour le festival du film francophone. Aujourd'hui, on va parler du nouveau film de Cédric Klapisch qui s'appelle Deux mois. Et on va regarder d'abord les images parce que hier soir, c'était un triomphe. Il y a eu combien? 11 salles pleines, 12 salles pleines. C'est près de 2000 personnes, près de 2000 spectateurs pour une avant-première. Ça commence à faire de sérieuses avant-premières. Oui, et puis en plus, c'est la quatrième fois que je viens à Angoulême. Puis on avait vécu un moment un peu comme ça, assez magique avec Castel Chinois. Et là, c'était incroyable avec François Berland et avec Anna Girardot. Que j'ai pas salué encore. Bonjour, Bonjour. bonjour Anna. C'est la deuxième fois que vous tournez avec Avec Cédric. Ouais. Oui. Le précédent, c'était Ce qui nous lie, déjà avec François Civil. C'était en Bourgogne, c'était loin de Paris. C'était une année où vous êtes mis au vert, tous, quasiment. Et dans 2 mois, c'est vraiment retour à Paris, retour au béton, retour à la gare du Nord. C'est une envie de retour à l'urbain. Oui, parce que finalement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un film dans ma ville, dans Paris. Et puis Paris a beaucoup changé ces dernières années. Donc je voulais montrer justement qu'est-ce qui a changé à la fois au niveau de l'urbanisme et au niveau de la vie dans Paris. Donc ce film était là pour ça, quoi. Anna, je reviens à ce qui s'est passé donc hier soir. Quand on présente un premier film comme ça, enfin un film en avant-première devant un public si nombreux, puis avant que tout le monde l'ait découvert, on est là, on présente dans les salles, ça fait quel effet? Est-ce que c'est aussi stressant que sur un plateau? Ah non, c'est quelque chose de complètement différent. Là, il y avait tout d'un coup un public qui était au rendez-vous des prochains films de Cédric, qui était curieux, qui avait envie. Et donc ça, c'était complètement grisant et enivrant. Et donc au contraire, on était super excités de montrer le film. Et moi, le film, je l'adore, donc j'ai aucune appréhension. Je sais que 99,9% de l'audience va sortir avec une émotion, avec un amour du film. Donc j'avais pas d'appréhension par rapport à ça. C'est vraiment juste très excitant. Vous jouez le rôle de Mélanie, qui est en dépression, qui est une jeune femme intelligente, chercheuse, mais qui vit une profonde dépression, qui est seule dans Paris, comme beaucoup de Parisiens. Et puis, elle habite à côté, mais elle ne le sait pas encore, d'un garçon qui s'appelle Rémi, qui est un garçon intelligent aussi, qui vit une profonde dépression. Et c'est l'histoire de deux dépressions qui ne vont peut-être pas se rencontrer, je dis pas tout. Non, il faut pas tout dire. Mais ils sont pas vraiment en dépression. Disons qu'ils souffrent d'un mal des villes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la solitude urbaine qui touche beaucoup de jeunes gens où on est tous les uns avec les autres, collés les uns aux autres dans les villes et on n'arrive pas à communiquer et on se sent... Beaucoup sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, c'est très présent dans le film, toutes ces applications de rencontres, vous les avez... Oui, en fait, c'est pour parler du fait qu'on est dans une époque très connectée et bizarrement, on est très déconnecté du réel. Et du coup, il y a un paradoxe parce qu'on peut se sentir très seul en étant sur Facebook, sur Tinder, sur Instagram. Et ça parle de ce paradoxe-là de la vie moderne. C'est pas quelque chose de génération, c'est-à-dire que le regard que vous posez sur ces applications, c'est pas du tout celui d'un jeune garçon ou d'une jeune fille de 16, 17, 20 ans, 25 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage? Vous savez pourquoi? C'est parce que je n'ai plus 16, 17 et 25 ans. C'est ce que je voulais sous-entendre. Non, mais... je me dis que c'est peut-être le regard inquiet d'un père de famille. Je suis pas inquiet parce que moi je suis très geek et on l'est tous les deux. On parle ensemble de phone détox pour arriver justement à quitter cette espèce d'addiction qu'on a tous avec soit Internet, soit un téléphone portable. Mais par contre, je suis conscient du fait que c'est une addiction comme la cigarette peut en être une ou l'alcool peut en être une. Donc là, le but, c'est de montrer comment tous on a cette addiction et comment on tombe dedans. Et cette addiction, elle fabrique du froid et le contraire de la convivialité, disons. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Complètement. Parce que ça crée finalement quelque chose de... On se compare constamment. Moi, je connais Facebook depuis ça fait quoi, 10-12 ans que ça existe. Et ça fait 10-12 ans qu'on doit montrer sur les réseaux que tout va bien, qu'on est très heureux et qu'on est très heureux d'être ensemble et qu'on est souriant. Et on n'ose pas dire quand ça va mal. Et alors que ça va pas toujours bien. Et parfois, ça va mal. Et c'est pas grave. C'est pas un mal en soi. Et en fait, Rémi et Mélanie, ils souffrent de ça, de pas trouver les mots pour dire là où ça fait un peu mal.
Et du coup, ils vont voir 2 psychologues, 2 psychothérapeutes qui vont les aider à mettre des mots justement là-dessus. Ça, c'est important. Vous dites que c'était une vraie rencontre? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre? Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro? Une dépression. Ça, c'est important aussi. Finalement, de rendre hommage aux psy. Oui, alors c'est aussi parce que ma mère a été psychologue puis psychanalyste et qu'elle elle est à la retraite maintenant. Et au moment où elle est partie à la retraite, elle s'est demandé à quoi elle a servi. Et donc ce film, il est beaucoup pour répondre à cette question sur pas seulement les psys, mais ça peut être les infirmières, les sages-femmes, les gens qui aident les autres. Et il y a beaucoup de gens qui aident les autres et qui passent leur vie à ça. Et donc c'est un peu un hommage à ces gens-là. Tout le monde connaît Chacun cherche son chat de Cédric Clapiche. C'est le retour au chat. Et je dis pas tout non plus, mais c'est le retour au chat dans un film de Cédric Clapiche. Oui, alors qu'il ne sert pas du tout à la même chose que dans Chacun cherche son chat, mais c'est vrai que c'était plutôt agréable de tourner avec un chat. Il y a juste Anna qui a eu des problèmes avec ce chat. Mais Quel problème? Non, mais le chat, en fait, a complètement préféré François Civil à moi, et c'était terrible parce que François il y a est eu une grosse jalousie entre les deux acteurs. énorme, énorme. Il jouait, il faisait tout avec François, et moi, il a commencé en me faisant pipi dessus. Vous n'aviez pas un chat de rechange? Non, avait j'ai un dû chat de m'adapter rechange. à cet acteur, mais c'était une vraie petite star celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Il est très bon, on l'adore. Ça s'appelle 2 mois. On va regarder un extrait. Je vous ai pas dit que ça sortait le 11 septembre, dans quelques jours. On va regarder un extrait avant de retrouver André Dussolier sur ce plateau. Merci à tous les deux. Non, mais ça, c'est pas vous, ça. Ah bon? C'est quoi moi alors? Il y a pesto et pesto. Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. En même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème. Ah non, pas ça, ça. Ça, c'est pas vous, ça. Faites confiance à la vie. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive. On va parler de football à présent avec André Dussolier pour un film qui s'appelle Fourmis, qui sort dans quelques jours. La semaine prochaine, c'est le 2e film de Julien Rappeneau. Et on va vraiment parler football parce que Fourmis, c'est le surnom qui est donné à un petit génie du foot dont le talent excite tout le monde, surtout son père et beaucoup son entraîneur. Et vous jouez le rôle de son entraîneur. Exactement. Ouais. J'ai toujours j'ai adoré le foot, évidemment, comme plein de spectateurs et d'amoureux du foot en France. Mais là, pour le coup, le cinéma offre des rôles. Et alors là, ça me permet de enfin mettre le pied dans le football, et de jouer un entraîneur. J'en ai vu pas mal dans mon enfance. Et ils ont toujours le même discours, y compris dans le film de Julien Rappeneau, là, au bord du terrain, puisque c'est en effet la découverte d'un jeune prodige qui est grand comme une fourmi, mais qui va être repéré par les professionnels. Alors, l'histoire est plus compliquée que ça, Oui. parce qu'il va, pour redonner goût à la vie, en quelque sorte, à son père, s'inventer un recrutement par une équipe anglaise. Voilà. Il est recruté, dit-il, par Arsenal. Et alors que tout ça, c'est difficile de raconter le film. Enfin, c'est vrai que son père est dans une situation plutôt délicate. C'est l'alcoolique, il faut le dire. C'est un alcoolique qui est vraiment, qui a plus aucun espoir dans la vie. Et c'est pareil. Sauf le foot. Voilà, sauf le foot. Et tout d'un coup, il voit son fils briller et il voit qu'il y a en effet une possibilité que son fils aille à Arsenal et sa vie peut changer. Donc c'est là-dessus qu'est construit tout le film. Vous voyez une petite chronique sociale qui est assez intéressante Bien sûr, et qui est à bien hauteur sûr. d'enfant, qui est très réussie. Oui, parce que ça, moi j'ai connu ça. J'ai un fils qui adorait le foot et qui est allé jouer à Montrouge et j'ai vu en effet tous les parents autour qui attendent beaucoup, que ce soit dans le foot, dans le tennis ou dans tous les sports, que leur progéniture devienne un champion. Tu pars avec papa, c'est pas footballeur que tu deviens, c'est barman. What is your name? My name is Laurent. Quel genre de père étiez-vous au bord de la touche? C'est celui qui pousse, celui qui Non. crie, celui qui s'engueule? Non, j'étais surtout un amoureux du foot et j'avais envie qu'il exprime sa passion. Le problème, c'est qu'à l'âge de 12 ans, il est tombé contre des armoires à glace et que tout d'un coup, il a été découragé de pratiquer le foot. Et j'ai pas Du trouvé... foot, c'était du rugby. C'était vraiment, il y avait un décalage énorme physique et donc ça l'a un peu découragé et c'était difficile de trouver une équipe où la compétition n'était déjà pas là à l'âge de 13 ans, ce qui est le cas dans le film. Voilà. On sait que la boxe est
très cinégénique. Oui. Je l'ai bien dit, je ne sais pas. Elle est très cinégénique en tout cas. Est-ce que le football est un sport qui passe bien au cinéma? Eh bien non, il passe plus à la télévision qu'au cinéma. C'est vrai, il n'y a pas eu tellement de films que ça sur le football. Il y a eu un film des Américains qui se passait pendant la guerre avec Pelé, je me Il y souviens. a Coup de tête. Voilà. Ouais, il y a Coup de tête. Qui reste Exactement, comme- il y a le coup de tête de Jean-Jacques Hano, bien sûr. Mais enfin, disons que le foot, quand il est filmé au cinéma, c'est moins payant peut-être, et c'est pas ça forcément qu'on attend. Quand on parle de foot au cinéma, c'est peut-être pour connaître la coulisse, ce qui se passe. Ça, c'est intéressant, et c'est ce qu'on voit à la fois le foot, là, mais on voit aussi ce qui se passe aux alentours. Non, c'est ça qui est réussi, c'est que ce petit garçon va focaliser l'intérêt de beaucoup de monde, du public, de son village, et encore une fois, redonner l'envie de vivre en quelque sorte à son père. Exactement, exactement. Et c'est cet enfant qui possède les clés de tout un ensemble d'adultes qui sont là. Et en effet, son talent fait que ça peut modifier la vie de beaucoup de monde. J'ai pas donné le nom de ce petit garçon, il s'appelle Malone Paquin. Malone Paquin, oui. Et son père est interprété par François Damiens, ouais. qui est assez formidable. Oui, il est formidable parce qu'il est tout à fait, quand je l'ai vu arriver comme ça pour le premier jour, il est le père, quoi, tel qu'on l'imagine dans le film, tel que je l'avais lu dans le scénario. Voilà, toujours un peu borderline et puis qui peut être plein de joie quand il voit son fils. Enfin, il y a tellement de sentiments qui sont exprimés. Si vous aviez dû être, non pas être star de cinéma, Oui. mais Un champion de foot. un champion de foot, par exemple, ou un grand sportif, c'est une carrière qui aurait pu vous plaire? Ah oui, ça m'aurait plu vraiment. Mais oui, j'étais dans un petit village où d'ailleurs j'ai un de mes amis, un petit village de 1000 habitants, qui est devenu professionnel à l'Olympique lyonnais. Donc ça prouvait vraiment déjà qu'à cette époque-là, les jeunes pouvaient prétendre à une carrière, mais c'était plutôt rare. Aujourd'hui, ils sont là vraiment, les recruteurs sont là au bord du terrain. Mais j'aurais bien aimé, c'est vrai, ça fait rêver les jeunes, quoi, quand on peut devenir. Mais après, on voit vite la différence qu'il y a avec les autres. La sélection se fait naturellement, hein. Donc j'étais pas assez fort. Mais vous auriez joué où? Devant, Ah, derrière, j'adorais goal? le milieu de terrain, construire, etc., récupérer, construire. J'adore le foot parce que c'est vraiment on ne sait pas ce qui va se passer, il y a un suspense et puis en même temps c'est un jeu de géométrie dans l'espace, comme ça il y a une création constante. J'adore ça. On est, je vous le rappelle, au Festival de cinéma d'Angoulême, la 12e édition. On parle beaucoup de cinéma, on parle aussi des professionnels, des inquiétudes qui animent les professionnels du cinéma, la réforme notamment du financement du cinéma en France. Et cette question qui revient et que je pose de façon rituelle à tous ceux qui viennent sur le plateau de CNews, y a-t-il trop de films en France? Faut-il changer les règles de financement? Alors, j'ai pas envie de dire. Enfin, c'est vrai qu'on dit toujours il y a trop de films, mais peut-être qu'en effet, les résultats des derniers films vont encore alimenter ce constat-là. Et peut-être qu'en effet, ça va peut-être obliger, ça ce serait bien et ce serait bénéfique pour le cinéma français, à ne pas faire des films sans être sûr un peu qu'ils aient une possibilité de rencontrer le public. C'est anti-artistique ce que je dis là, parce que... Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique, exactement. Et moi, j'appartiens et je suis né avec un cinéma d'auteur qui, justement, avait la possibilité tout d'un coup de rencontrer le public. Je pense à Colline Serrault, évidemment, Trois hommes à un couffin, ou je pense même à Alain Resnais, avec On connaît la chanson. C'était des films d'auteur, mais qui ont tout d'un coup rencontré le public. Donc, cette possibilité qu'ont les metteurs en scène français de pouvoir faire leurs films, évidemment, je n'ai pas envie qu'elle soit restreinte, quoi. Mais en même temps, on doit bien faire le constat que les verdicts sont violents en ce moment. Vous êtes fier de tous les films dans lesquels vous avez joué? Alors évidemment, c'est pas forcément toujours à la hauteur de ce qu'on peut espérer quand on lit un scénario, mais franchement, oui, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer beaucoup de metteurs en scène très très variés. Et j'ai eu la chance, je l'ai désiré, mais de faire des rôles très différents et dans des films très différents, en commençant par le cinéma d'auteur, mais en allant aussi avec le cinéma public, comme on dit. Merci beaucoup, Merci à André vous. Dussolier, que vous Merci. découvrirez donc à l'affiche de Fourmis, sortie le 4 septembre, c'est donc dans quelques jours. C'est la fin de cette émission. On se retrouve tous les jours à Angoulême, vous le savez désormais, à 21h30 sur l'antenne de CNews, rediffusion 11h30.